et que tout le monde dise: je vous accueille à l'étude biblique de ce soir au nom. Je suis très enchanté de voir les nouveaux venus. Que le Seigneur bénisse vos vies au nom de Jésus. L'invitation que nous vous avons donnée pour ce mercredi sera un moment merveilleux pour vous, et le Seigneur ouvrira les esprits des cieux pour vous, et tous les membres, les ouvriers, tous ceux qui sont ici ce soir. C'est merveilleux d'être ensemble. Je prie que la parole de Dieu enrichisse toutes tes vies cette nuit. Je ne rentrerai pas chez moi les mains vides. Je parle de moi-même. Je dis moi. Je ne rentrerai pas à la maison les mains vides. Le Seigneur remplira ma vie à débordement. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous louons ton nom pour l'étude biblique. Merci parce que nous venons à tout moment à l'étude biblique et tu nous bénis. L'étude de ta parole est la colonne vertébrale du croyant. Nous prions que ce soir, que tout le monde soit rendu fort dans la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Pour voir à tous les besoins de nos vies. Ouvre nos yeux pour contempler les choses merveilleuses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Pour voir à tout besoin. Ôte la pénurie de nous, éloigne la famine de nous, qu'il y ait l'abondance dans toute vie. Je prie que chacun de nous porte de fruits dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Confirme la parole dans toute vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Donnez-moi un autre Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à Jean au chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons étudier du chapitre 1, Jean 6, du verset 1 au verset 13. Verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: faites les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, combien d'entre nous seront rassasiés? Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc. Ils les remplirent. Et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous
eurent mangé. C'est le passage d'étude, l'histoire que nous allons examiner ce soir et l'enseignement que le Seigneur nous donnera. Si vous êtes étudiant de la Bible, vous allez comprendre que ce miracle remarquable était enregistré dans tous les 4 évangiles. C'est écrit en Matthieu, Marc, Luc et Jean. La question est, pourquoi Jean écrivait de ceci? Parce que nous remarquons quelque chose de Jean. Selon l'évangile selon Jean, Jean a enregistré des miracles que les autres évangiles n'ont pas écrits. Voyez, changer l'eau en vin, c'est seulement en Jean. Le miracle de l'homme, du malade là, pendant 38 ans, se trouvait seulement en Jean. L'aveugle né était seulement vu en Jean, et l'homme à la piscine de Siloé était seulement vu en Jean. La résurrection de Lazare se trouve seulement en Jean. Et on voit le centenaire dont le fils est malade, Jésus l'a dit, ton fils vit, se trouve seulement en Jean. Donc Jean a enregistré des miracles particuliers qui ne se trouvent pas dans d'autres évangiles. Pourquoi Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit de ceci? Cela montre combien important cela est, combien significatif cela est, combien cela est essentiel pour vous d'apprendre ce que le Seigneur nous dit dans ce miracle spectaculaire, unique, qui est répété à maintes reprises par chaque évangélique, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils l'ont enregistré en diverses perspectives. Il veut que l'Église, que les croyants comprennent et apprennent les diverses leçons qu'on a. Matthieu a écrit de Jésus comme roi. C'est pourquoi en Matthieu 2, verset 2, c'est Jean, lorsque il dit que où est celui qui est né roi des Juifs? Lorsque Matthieu écrivait de ce miracle, il écrivait du roi parfait qui est capable de pouvoir adéquatement aux citoyens du royaume. Matthieu dit, Christ est venu instaurer le royaume. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est venu établir un royaume qui pourvoira à tous les besoins des citoyens du royaume. Il vous invite à venir au royaume. Et tout besoin de votre vie sera pourvu même ce soir. Tous les besoins de vos vies seront pourvus au nom de Jésus. Voici ce que Matthieu fait. C'est pour préfigurer l'abondance du roi dans le royaume millénaire. Matthieu disait que Christ viendra instaurer un royaume millénaire, et à son arrivée, il va pouvoir aux besoins de l'humanité. Arrivé à Marc, Marc a écrit de Jésus de façon particulière. Il a écrit de Jésus comme celui qui est venu servir. Et en Marc, on a vu le serviteur de Jéhovah. Là, Marc nous enseigne que Christ est le serviteur préféré de Jéhovah. Moïse, Josué étaient serviteurs de Jéhovah. Abraham, David étaient serviteurs du Seigneur. Jérémie et Isaïe étaient serviteurs du Seigneur. Mais Marc disait, je vous dis de quelqu'un, il est le serviteur préféré de Jéhovah, plus grand que Moïse, préféré à Moïse, capable de nourrir ses citoyens, ou bien tout le monde, de la manne céleste. C'est le même miracle. Quand on voit Luc écrivait au sujet de celui qui est venu représenter le Dieu Tout-Puissant. Il dit, Théophile, tu sais ce que je te dis, quelqu'un est venu. Les anges ont parlé de sa conception. Les anges ont parlé de sa naissance. Lorsqu'il est venu révéler pleinement le Dieu Tout-Puissant. Il est venu nous montrer la représentation du Dieu Tout-Puissant qui ne connaît pas d'impossibilité à rencontrer les besoins des gens dans toutes les dispensations et dans toutes les saisons. Et Jean maintenant voudrait écrire
Ça, ce qu'il fait. Jean nous parle du Fils, le Fils unique de Dieu. Il nous parle du Sauveur. Voici l'agneau qui ôte tous les péchés du monde. Voici celui qui est venu comme notre substitut, comme fils de Dieu, comme celui qui sanctifie. Et Jean parle de celui-ci qui est le Fils puissant de Dieu, qui est le Fils prééminent de Dieu, qui n'a pas de rival dans l'histoire, qui n'a pas de rival parmi les Juifs, ni dans le monde, qui n'a pas de rival depuis le commencement du monde, qui n'a pas de rival jusqu'à la fin du monde. Donc vous voyez comme on voit Matthieu, Marc, Luc et Jean écrivant de cette même personne au sujet du roi. Il écrivait du serviteur, il écrivait du représentant, il écrivait du Fils de Dieu. Et cela nous montre les diverses perspectives du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous lisez ce miracle encore dans Jean. Je prie que ce miracle soit une manifestation dans votre vie, une démonstration de la présence de Christ dans votre vie, même à partir de cette nuit au nom de Jésus. La perspective de Matthieu sera accomplie dans votre vie, celle de Marc accomplie dans votre vie, celle de Luc dans votre vie. Comme vous venez maintenant écouter Jean 6, quelque chose de grand va se produire dans votre vie. Le vrai Fils de Dieu, puissant et fort, le vrai Fils de Dieu, prééminent et omnipotent, va agir puissamment dans votre vie cette nuit au nom de Jésus. Le titre d'aujourd'hui est Les merveilles de la puissance créatrice de Christ. Les merveilles de la puissance créatrice de Christ. Revenons à Jean au chapitre 6. Je vais les versets, des versets sélectionnés. Jean 6 au verset 2. Une grande foule le suivait. Une grande foule le suivait. Pourquoi? Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. C'est un verset sur lequel nous allons nous concentrer. C'est sur le centre de la première session. Comme vous avancez, vous allez vouloir aller en profondeur de ces merveilles, de la manifestation de la puissance, de la manifestation de la sagesse, de la manifestation des vrais attributs du ciel, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. C'est la première section. Cela parle de la foule ou bien de la multitude. Et verset 9 dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Ces multitudes qui se sont rassemblées et que le Seigneur leur enseigne la voix du Seigneur, la sagesse du Seigneur, et le Seigneur devait les nourrir avant de les congédier et voudrait satisfaire leurs besoins, et il n'y a rien pour pouvoir à ce besoin. On nous a parlé d'un garçon, d'un petit garçon qui n'a que 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est comme le repas de ce petit. Et il a soumis au Seigneur comme vous allez soumettre votre vie au Seigneur. Et le Seigneur va multiplier l'effet de votre vie, l'impact de votre vie, l'influence de votre vie. Vous serez très content d'avoir soumis la vie au Seigneur, parce que votre vie va bénir des milliers de personnes. Je parle à quelqu'un cette nuit. Votre vie va bénir des milliers de personnes au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, la foule. Numéro 2, le repas. Numéro 3, c'est le miracle. Vous allez voir quand vous venez au verset 11 qui dit, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Je souhaite que vous soyez l'un de ses disciples, que quelque chose passe de la main de Jésus à ce disciple cette nuit. Ce qui rentre dans votre main, vous allez transmettre cela à d'autres vies. Les vies seront bénies. Et il leur donna d'eux-mêmes des poissons autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. À votre satiété, il vous bénira. Autant qu'ils en voulurent. Il bénira tous vos besoins. Au cri de votre âme, au désir de votre âme, le Seigneur vous bénira ce soir et à tout moment au nom de Jésus. Cela parle de miracle. Numéro 1, la foule. Numéro 2, le repas. Numéro 3, le miracle. Numéro 1,
la foule assoiffée cherchant Christ. La foule assoiffée cherchant Christ. Ils étaient assoiffés de quelque chose. Ils désiraient quelque chose. Ils voudraient quelque chose dans leur vie. Ils savaient que le seul lieu à trouver cela, la seule personne qui puisse donner cela, la seule personnalité qui puisse offrir cela dans leur vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils cherchaient Christ. Une foule assoiffée cherchant Christ. Numéro 2, c'est un repas apprécié, soumis à Christ. Voici un garçon. Il a son repas. Les parents lui ont donné son déjeuner. Et bien, ouais, il allait participer au programme de Jésus au cas où il serait en retard. On lui a donné un repas et il a vraiment apprécié. Jusqu'au temps du besoin, il a donné à Christ. Il serait surpris de ce que Christ ferait lorsqu'il a soumis cela à Christ. Vous serez surpris de ce que Dieu fera avec votre vie. Quand vous soumettez la vie à Christ sans réserve, quand vous soumettez la vie complètement, absolument, sans restriction, sans condition, vous donnez cela au Seigneur, le Seigneur fera quelque chose qui surprendra votre famille, qui surprendra votre communauté. Que la seule vie de la vôtre sera utile au-delà de vos rêves au nom de Jésus-Christ. Un repas apprécié soumis à Christ. Numéro 3, le miracle opportun. Le Seigneur ne viendra jamais en retard dans votre vie. Les miracles ne seront jamais en retard dans votre vie. Et le besoin dans votre vie, le temps du miracle, le miracle de provision, le miracle de la puissance surnaturelle de Dieu, en ce temps-là, le Seigneur pourra à vos besoins au nom de Jésus. Numéro 3, le miracle opportun pourvu par Christ. Qui pourra à vos miracles? Qui pourra à vos miracles ce soir? Le miracle opportun donné, fait par Christ. Quel est le premier point là-bas? La foule assoiffée cherchant Christ. On vient à Jean chapitre 6 verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Cela nous dit que après que Jésus a fait toutes ces choses qu'on a appris en chapitre 5, paralytique guéri et les discussions, les révélations sur sa personne comme le vrai Fils de Dieu, la révélation de sa personne comme celui qui est descendu du ciel pour faire la volonté du Père, la révélation de lui-même comme celui qui est venu révéler la pensée du Père aux gens. Après cela, il s'en alla à l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il devait atteindre tout le monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il ne pouvait pas rester en un seul lieu, il ne pouvait pas rester dans un seul village, il ne pouvait pas rester dans une seule ville. Il devait aller à l'autre côté, il devait aller à l'autre bourgade voisine. C'est pourquoi il s'en est allé à l'autre côté. Si vous serez une bénédiction pour les gens, n'allez pas rester dans un seul lieu, vous n'allez pas vous immobiliser. Vous êtes là à tout moment, vous avancez, vous vous déplacez, parce que c'est ce que Jésus avait fait, c'est ce que vous allez faire. Vous serez une bénédiction pour des multitudes dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Ils veulent le clouer à un seul lieu. Ils veulent l'immobiliser à ne pas quitter le lieu. Vers 43, mais il leur dit, il faut, dites-le moi, il faut le dire à haute voix. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et je ne peux pas rester ici, je ne peux pas être cloué ici, je dois aller à l'autre ville, je dois atteindre d'autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêcha dans les synagogues de la Galilée. On revient à Jean 6 et on dit que Jésus est allé à l'autre côté de la mer de
de Galilée. Verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et lorsque la foule est venue, verset 3, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Cela nous dit qu'il a changé la position maintenant. Il a pris la position du maître, la position d'un enseignant, d'un prédicateur, parce que la foule maintenant est arrivée. Alors il allait leur prêcher la parole. Verset 4, on nous parle de la période de la saison parmi les Juifs. La Pâque était proche de la fête des Juifs. N'est-ce pas? Cela ne vous dit-il quelque chose? N'allez pas permettre à notre prédication, notre enseignement, notre évangélisation d'être empêchée par la fête dans la communauté. Que ce soit le Noël, certains se concentrent sur des choses particulières. Que ce soit le Pâques, certaines personnes se concentrent sur certaines choses, d'autres c'est la moisson. Alors, ou bien c'est l'inauguration d'une école, les gens se concentrent sur d'autres choses, ou bien c'est un temps, c'est un congé, ou bien férié. Quel que soit le temps, la Pâque ici des Juifs était proche, mais Jésus savait qu'il y a quelque chose de très important qui va être fait à tout moment. Donc, quel que soit le mois de l'année, quelle que soit la saison de l'année, le Seigneur nous a donné un devoir, une responsabilité. Et nous allons exécuter cela à tout moment au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'excuse pour la paresse. Il n'y a pas d'excuse pour prévariquer. Il n'y a pas d'excuse pour abandonner l'œuvre qu'il vous a donné à faire. Quelle que soit la saison, quelle que soit la fête, quelle que soit la période, nous devons avancer et suivre l'exemple de Jésus, faire ce qu'il a fait. Et le Seigneur bénira l'œuvre dans votre main au nom de Jésus-Christ. On vient au verset 2. Une grande foule le suivait. Il dit parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Là, vous devez comprendre quelque chose ici. C'est ce qu'ils savaient. Ils étaient malades. Ils savaient que le Seigneur guérit les malades. Ils avaient des défis, des déformations. Quel que soit ce qu'ils ont dans leur cœur, ils savaient que le Seigneur pouvait les aider. Ils ne connaissaient rien de la justice et de la sainteté. Ils ne connaissaient rien du salut. Ils ne connaissaient rien du ciel. Ils ne connaissaient rien du fait que Christ est venu afin d'ôter leurs péchés. Ils ne connaissaient rien, que la chose la plus importante, c'est que qu'on soit né de nouveau. Si l'homme ne naît de nouveau, l'homme ne peut voir le royaume de Dieu. Alors tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils étaient malades et ils voudraient être guéris. Ils étaient opprimés, ils voudraient avoir la guérison. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils étaient dans le besoin, ils veulent la provision. Cela nous enseigne que quelle que soit la raison que les gens donnaient à venir au Seigneur, il est venu pour la guérison, c'est bon. Il est venu pour la délivrance, c'est bon. Il est venu pour le miracle, c'est bon. Ou bien les gens viennent pour faire des enquêtes qu'on attend de Christ. Oui, qui est-il? Est-il comme Jean-Baptiste? Est-il différent de Jean-Baptiste? Ou bien est-il le prophète à venir? Est-il le Messie? Est-il le Christ? Certains venaient pour faire des enquêtes. D'autres venaient pour des confirmations. Nous attendons ce qu'on disait que Christ a révélé. Alors nous sommes venus confirmer. Pour d'autres, ils venaient pour par curiosité. On dit que celui-ci fait ceci et fait cela. Est-ce que c'est vrai, c'est véritable? Est-ce que ces miracles sont véritables? Est-ce que ces miracles sont vrais? Ils viennent par curiosité. Mais d'une manière donnée, ces gens, ils voudraient quelque chose. Ils étaient assoiffés. Ils voudraient que leurs besoins soient assouvis. Ouais, Jésus allait de l'inconnu au connu. Ils savaient qu'ils avaient un besoin. Alors, il allait à leurs besoins pour avoir la parole de Dieu en eux, pour avoir le salut, la vie éternelle. C'est ce que les prédicateurs font. Les gens ne savent pas qu'ils ont besoin du salut. Que croyaient-ils avoir? Ils avaient besoin du salut. Donnez-leur le besoin et de leur besoin venez au salut. Les gens ne savent pas qu'ils ont besoin du ciel, mais ils ont besoin du bonheur. Aller du bonheur pour aller à la félicité éternelle. Comment aller au ciel? Les gens ne savaient pas qu'ils ont besoin de la sanctification, mais ils savaient qu'ils ont besoin du succès. Aller de ce succès-là pour aller au salut, à la sanctification. Alors il leur a donné
ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils demandaient. Quelle que soit la raison de venir au Seigneur, il leur a prêché. Il a vu la foule, il leur a prêché. Il a vu la foule, il leur a enseigné. Il a vu la foule et il a incité leur intérêt aux vrais besoins de leur vie. Et au sujet du salut et la vie éternelle, que je vous le montre en Marc 6. Je vous ai dit que Marc a enregistré cela. Vous allez voir ce que Jésus a fait avec la foule. En Marc au chapitre 6, nous lisons le verset 33. Marc 6, 33. Beaucoup de gens, êtes-vous là? Vous y êtes? Marc 6, au verset 33. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Verset 34 maintenant. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Ils ont vu beaucoup de personnes. Quand vous voyez ce chapitre, vous allez savoir qu'il parlait de la même chose. Comment il a nourri les 5000 personnes. Verset 39. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Il parlait des mêmes personnes. 44. Ceux qui avaient mangé les pains étaient combien de personnes? Quel est le nombre là-bas? 5000 hommes. Il parlait de la même chose. Il a vu la foule. L'ayant vu, et ils sont venus pour la foule, enseigner-les. Ils sont venus pour la guérison, enseigner-les. Ils sont venus pour le miracle, enseigner-les. Et conduisez-les à la vie éternelle. On va à Marc, chapitre 2, Marc 2, 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes. C'est une foule là-bas. Chaque fois que les gens apprennent que Jésus est là, tous venaient. Parce qu'à cause de leurs besoins, à cause de leurs maladies, à cause de leur servitude, à cause du joug, à cause de la malédiction, parce qu'ils veulent s'en débarrasser. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Il leur annonça la parole. Ce n'est pas seulement la guérison. Oui, ils sont venus pour la guérison et il va faire cela. Mais c'était une foule. Ils ont besoin de se repentir. Il leur donne la parole de repentance. Ils ont besoin de la parole de foi en Christ. Ils ont besoin de la parole de salut, la parole de la vie éternelle. Ils devaient naître de nouveau. Et quoi qu'il soit arrivé pour quelque chose d'autre, ils savaient que la plus grande chose qu'ils puissent faire pour eux, c'est de prêcher la parole de Dieu à ces gens. Verset 13. Marc 2, 13. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. Ouais, partout que vous voyez les gens, partout que vous voyez un grand nombre de personnes, vous voyez une foule, vous devez faire ce que Jésus a fait. N'allez pas dire qu'ils ne connaissent rien du salut, mais il faut leur en parler. Ils ne connaissent rien de la repentance, il faut leur en parler. Ils ne connaissent rien de la justice, il faut leur en parler. Ils ne connaissent rien de la sainteté dans laquelle personne ne verra le Seigneur, il faut leur en parler. Ils demandent la guérison, donne-leur la parole de guérison et la parole du salut. Ils ne demandent que la délivrance, donne-leur la parole de la délivrance et donne-leur aussi le message de la vie éternelle. On va à Marc chapitre 3, verset 32. Marc 3, verset 32. La foule était assise autour de lui. Voyez cela. Chaque fois, un grand nombre de personnes se trouvent auprès de lui. La foule était assise autour de lui et on lui dit: voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit:
qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté, c'est ce qu'il leur enseignait, car quiconque fait la volonté de Dieu, est ce qu'il leur révélait, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Donc vous comprenez que Jésus-Christ, à tout moment qu'il voit une foule, il faisait quelque chose, il prêche, il enseigne et il révèle la voie du salut. C'est ce que Matthieu aussi nous dit. En Matthieu au chapitre 13. Matthieu 13. Matthieu 13. Nous lisons le verset 2. Une grande foule, voici cela. Chaque fois, ils se rassemblaient autour de lui. Parce que les miracles attirent une foule. Si vous avez la puissance de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, Dieu merci, vous l'avez, Dieu merci, vous l'avez, mais vous dites, mais je ne fais pas de miracles. Et il y a beaucoup de miracles qui ont le bic et le carnet, qui n'écrivent pas, qui ne prennent pas de notes. Et il y a des gens qui ont le cerveau qui n'emploient pas. Il y a des gens qui ont des livres qu'ils ne lisent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont de nourriture qui ne mangent pas. Il y a des gens qui ont de nouvelles maisons, de belles maisons où ils ne vivent pas. Ne faites pas de miracle, ne veut pas dire que vous ne pas faire de miracle ne veut pas dire que vous n'avez pas de puissance. La puissance est là. La puissance sortira. Jésus savait que les miracles attirent les gens. Alors, mais il fait des miracles pour pouvoir attirer les gens et qu'il les enseigne la parole de Dieu. Une grande foule s'est assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il parla en parabole sur beaucoup de choses. Il parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Il leur enseignait avec une illustration, il leur enseignait avec des images, avec des paraboles et ou bien avec des paroles claires. Verset 34. Verset 34. Verset 34 dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Je mentionnerai, je déclarerai, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. On va à Matthieu 22, on va à Matthieu 22, verset 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Verset 33. La foule qui écoutait, ils étaient là, en foule. Il leur enseignait, il leur parlait de Dieu, Dieu de puissance, de lumière, de résurrection. C'est le Dieu qui est capable de donner la vie éternelle à toute personne qui croit. La foule qui écoutait, fut frappée de l'enseignement de Jésus. On va à Luc 6. Luc 6, et il leur enseignait aussi. Rappelez-vous, c'est ce qu'il faisait avec la foule. Et il ne voyait pas la foule, il les divertissait. Il ne voyait pas la foule, il les amusait. Non. Il ne voyait pas la foule et leur raconter des histoires, non. Il est venu leur révéler la profondeur de la connaissance du ciel. Luc 6, 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon.
Ils étaient venus pour l'entendre. Pourquoi étaient-ils arrivés? Ils étaient venus pour l'entendre. Ils ont écouté l'enseignement de Christ. Ils ont reçu l'enseignement qui change leur vie. Un message transformationnel ou transformateur. Et pour être guéri de leur maladie. C'est la même chose aujourd'hui. Voilà le résultat. Quand on voit la foule aujourd'hui, pensez à ceci. Dieu va vous donner la puissance. Et Dieu va vous donner la puissance. Et là, on a la multitude. Vous avez la multitude, vous parlez à la multitude. J'ai là-bas la foule, je les enseigne. Vous avez la foule là-bas, vous leur enseignez. Vous leur révélez la pensée de Dieu. Une foule ici, une foule là-bas, une foule de l'autre côté. Et si vous êtes ici, vous pouvez. Et chacun de nous peut enseigner à des foules. Si vous croyez que Dieu peut tout faire avec vous, où êtes-vous? Si vous croyez, vous allez toucher des vies au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous montrer le résultat de cela. Je vais là-bas, je les enseigne. Vous allez là-bas, vous les enseignez. Je leur prêche, vous leur prêchez. Et des foules ici, des foules là-bas, partout. Voyons le résultat final en Apocalypse au chapitre 7. Apocalypse 7 au verset 9. À ceux à qui nous prêchons. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Ils viendront au royaume, ils seront sauvés, ils seront délivrés. Les gens à qui nous prêchons, leurs besoins seront pourvus, ils seront sauvés au nom de Jésus-Christ. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Pensez-y. Si vous êtes productif, je suis productif. Vous êtes profitable, je suis profitable. Vous atteignez des foules, j'atteins des foules. Et nous combinons tout. Une grande foule que personne ne peut compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple et de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône. Ils iront au ciel. Votre converti ira au ciel. Mes convertis iront au ciel. Les foules qu'on touche iront au ciel au nom de Jésus. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vos convertis seront parmi ces gens. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant Amen. Que quelqu'un crie Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra. Il les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ils sont les gens en foule. Ils ont écouté la parole de Dieu de vous et de moi. Ils sont entrés dans le royaume et arrivés à l'autre côté. Les foules seront là au nom de Jésus. On revient à Jean chapitre 6. Jean 6. Nous lisons le verset 5. Jean 6. Verset 5. Voici le deuxième point. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Plusieurs fois le Seigneur pourra vous poser des questions, mais la question n'est pas pour vous à enseigner le Seigneur, c'est pour vous éprouver votre foi. C'est pour vous faire sortir ce que vous apprenez. Si vous pouvez dire que oui, il peut tout faire, parce qu'ils ont appris du Seigneur que tout est possible avec Dieu. Ils ont écouté le Seigneur dit que si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Alors ils ont appris du Seigneur qu'il peut tout faire. Et lorsque Jésus a demandé à Philippe, Philippe ne s'est pas rappelé ce qu'il apprenait. Je prie que quand la question se présente à votre vie, vous allez vous rappeler ce que vous apprenez.
Est-ce possible? Vous allez vous rappeler ce que vous apprenez. Et que cette maladie sera guérie. Vous allez vous rappeler ce que vous apprenez. En ce temps de récession et de chômage, pourrez-vous nourrir votre famille. Vous allez vous rappeler ce que vous apprenez. En ce temps de défi, quand il n'y a rien à donner à quelqu'un, le Seigneur peut-il pouvoir à vos besoins et remplir votre coupe à débordement? Vous allez vous rappeler la promesse de Dieu. Donc il a demandé à Philippe, qu'allons-nous faire? Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, pour le tester, pour l'essayer, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait ce qu'il fera dans votre vie. Il peut vous poser des questions, mais il sait ce qu'il a fait dans votre famille. Il peut vous poser des questions, mais il sait comment pouvoir vos besoins. Il sait comment la chose viendra et cela va venir. Il dit, les bénédictions vont venir. Oui, il peut vous poser des questions, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas la clé. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Parfois, quand je prêche, je vais vous poser des questions et je dis, quel chapitre sommes-nous? Quelqu'un dit que le pasteur a oublié le chapitre. Je n'ai pas oublié. Je vous éprouve. Vous êtes dans une bonne classe et chaque fois vous avez la réponse. Et vous aurez toujours la réponse. Voyons maintenant verset 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Mais vous n'allez pas prendre seulement un peu. Il va vous remplir, il va vous rassasier à satiété. Il va vous remplir à débordement. Cette nuit, vous n'allez pas échapper au miracle de Dieu. Et un de ces miracles, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. La réponse est dans la main de ce petit garçon. La réponse est dans la main de ce petit garçon. Plusieurs fois, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas que la réponse est là dans votre main. La solution est là dans votre main. Il va prendre la petite chose là que vous avez, il va le bénir et il va le multiplier et vous aurez une provision abondante au nom de Jésus. Même. André, frère de Simon, Pierre le dit, y a-t-il? Il dit, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Voyons ceci. Un repas apprécié soumis à Christ. Un repas apprécié soumis à Christ. Si vous savez que les enfants sont généralement égoïstes. Ils pensaient à eux-mêmes. Les enfants, où ils pensent à ce qu'ils ont maintenant, ils ne savent pas si je perds ceci maintenant, comment je peux avoir un remplacement. Et les enfants sont ces gens qui s'attachent à ce qu'ils ont et n'aiment pas cela. Ils ont un jouet, ils ne veulent pas perdre cela. Ils ont un repas, ils ne veulent pas partager cela. Tout ce qu'ils ont, ils s'y attachent. Mais ce petit garçon a donné son cœur au Seigneur. À cause de cela, l'égoïsme est ôté de sa vie. Et l'égocentrisme est ôté, l'avarice est ôté, et la gourmandise est ôté. Je ne peux jamais partager ceci avec quelqu'un. Tout cela est ôté. Si vous serez comme ça, la première chose, c'est de donner votre cœur au Seigneur. Dès que vous donnez votre cœur au Seigneur, le reste est facile. Le reste est facile. Ouais. Si je peux donner mon cœur, si je peux soumettre mon cœur au Seigneur et tout ce que j'ai, je le soumets au Seigneur, il y aura une multiplication dans votre vie. Donnez-moi un bon amen. La multiplication pour vous, la multiplication pour toute famille. Et l'abondance viendra dans votre vie. Quand vous soumettez votre cœur, votre vie au Seigneur, disant, je ne vais rien retenir. Un changement viendra. L'égoïsme est ôté. Votre cœur est donné au Seigneur. Votre trésor est soumis au Seigneur. Ouais, quelqu'un a dit que j'emploie le langage et que Dieu va vous embarrasser avec des miracles. Il va déverser
jusqu'à ce que cela n'arrive pas à sa fin. En Proverbe 23, Proverbe 23, 26. Proverbe 23, 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ce que le jeune garçon a fait, il a donné son cœur au Seigneur. Donc, donner le repas là. Le petit là ne savait pas ce qui va arriver au repas parce que voici, le miracle là est arrivé pour la première fois dans sa vie. Un tel miracle est arrivé pour la première fois parmi les disciples du Seigneur. Il ne savait pas qu'il y aura une multiplication. L'enfant ne savait pas cela. Et l'enfant dit que oui, c'est bon de donner cela à Jésus. C'est bon que quelque chose qui est dans ma main, quelque chose que je possède, soit donné au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Passez à cela, que je fasse usage du petit que je suis là, que je puisse être utilisé et donner cela au roi préféré, au Fils de Dieu, et qu'il utilise sa puissance surnaturelle pour faire ce qu'il veut faire. Je ne vais pas poser de questions, je vais laisser cela au Seigneur, et la multiplication est arrivée dans sa vie. Vous voyez, c'est le principe de l'écriture. Laisse-moi vous le montrer comment cela est arrivé en 1 Samuel 1, en 1 Samuel 1, 28. En 1 Samuel, au chapitre 1, verset 28. En 1 Samuel 1, nous lisons le verset 28. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Cela fait référence à Anne, la mère de Samuel. Quoi, les mères, une maman qui cherche des enfants depuis des années, et le mari étant un incroyant est allé se marier à une autre personne qui va lui donner des enfants. Et Pénina est mortifiée. Anne, à tout moment, tu es stérile, tu es la première femme, tu n'as pas d'enfant. Et finalement, cette femme, Anne, a prié et a cherché la face du Seigneur. Dieu lui a donné un enfant, le seul enfant. Vous savez ce que la maman va faire? La maman va s'attacher à l'enfant, garder l'enfant là. L'enfant va dormir avec l'enfant, regarder le visage de l'enfant. Si quelque chose, il ne vont même pas permettre que tu corriges l'enfant là, que tu élèves l'enfant là pour eux. Ils ne vont même pas te permettre que tu introduises l'enfant là. Ah, c'est mon fils unique, je sais comment j'ai prié, je sais comment j'ai gelé, je sais tout ce que j'ai fait pour avoir l'enfant là. Mais vous savez ce que Anne a fait? Anne a donné l'enfant là à Dieu. L'enfant unique, le seul enfant. Mais regardez ce que Dieu a fait. Quand vous donnez quelque chose au Seigneur, la multiplication viendra dans votre vie. Je parle à quelqu'un là-bas. La multiplication de miracles, la multiplication de provisions, la multiplication des investissements du ciel dans votre vie au nom de Jésus. 1 Samuel 2, verset 21. Voici ce que Dieu a fait pour Anne. Est-ce que le Seigneur fera pour vous? Lorsque l'Éternel eut visité Anne, le temps de visite est pour vous. Le ciel vous visitera. Dieu vous visitera. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Regardez cela. Elle a donné Samuel au Seigneur. Elle ne s'est pas accrochée à Samuel que voici ce que j'ai. Il ne sait pas si un autre viendra. Rien n'arrivera à celui-ci. Je vais le garder. Il l'a donné au Seigneur. Quand vous donnez au Seigneur, il y a toujours le miracle de multiplication. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Allons à la parole de Dieu ici. Nous lisons de 1er roi 17. 1er roi 17. Donnez vous sera donné. Vous êtes fatigué de dire Amen. En 1er roi 17, je lis verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Vous voyez? Vous savez comment les gens agissent
quand ils perdent leur boulot, quand ils perdent, quand leur mari ils vont perdre, quand ils sont endeuillés, quand il y a la récession, ouais, les gens sont ils ont un mauvais tempérament, et si quelqu'un veut demander quelque chose parce qu'il est la dame et il ne savait pas qu'il y a quelque chose qui arrivera demain, voici la seule chose à manger et il n'y a personne qui puisse l'aider. Les proches parents du mari de fin n'avaient aucun cas pour la femme et que va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je bois. Voyez, et elle alla en chercher. Voici un bon tempérament, une bonne attitude. Vous ne savez pas ce qui vient. Vous ne savez pas pourquoi on te demande une coupe d'eau. Vous ne savez pas pourquoi on te demande de faire ceci, de faire cela. Nous te disons cela afin que le Seigneur amène des miracles dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et elle allait en chercher. Et elle l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu de lait dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Mais vous ne mourrez pas. Vous n'allez pas mourir de faim. Vous n'allez pas mourir de chômage. Vous n'allez pas mourir dans le chômage. Donnez votre corps au Seigneur. Donnez votre trésor au Seigneur. Si vous donnez votre trésor au Seigneur, le Seigneur va multiplier des miracles dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 13. Élie lui dit: ne crains pas. Cette nuit, je vous dis, ne crains pas. Il n'y a pas de boulot, ne crains pas. Je n'ai rien, ne crains pas. Il n'y a pas de nourriture à la maison, ne crains pas. La manne viendra encore pour vous. Élie lui dit: ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras, tu en feras aussi pour toi et pour ton fils. Voici la prophétie qui viendra dans votre vie. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du ciel. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Quelqu'un là-bas sera obéissante cette nuit. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Vous savez quoi? Nous devons enseigner à nos jeunes le sujet de donner. Nous devons enseigner aux enfants à donner. Ouais, parfois, on enseigne à ces enfants de grands sujets. Ils apprennent la chimie, la physique, les mathématiques, mais ils n'apprennent aucun principe sur le fait de donner. S'ils apprennent le sujet de donner avec la libéralité, ce sujet fera plus de choses dans leur vie que ce qu'on leur enseigne à l'école. Parce que tout ce qu'on leur enseigne, avoir un boulot, avoir de l'argent, avoir ceci, avoir cela, mais ils sont égoïstes, ils sont avares, ils sont égocentriques, ils ne donnent rien. Alors ils ne peuvent pas aller très loin dans la vie. Mais quand on leur enseigne ce sujet de libéralité, voici cet enfant-là, un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons qu'il a soumis aux disciples et qui sont donnés au Seigneur, et ceci est enregistré dans le livre de Dieu et dans le livre de vie. Vos enfants vont entrer dans le livre de vie. Non seulement ça, nous devons enseigner cette doctrine, la doctrine de la libéralité sacrificielle aux nouveaux convertis et à tous les croyants et à tous les ministres. Cette doctrine est très importante parce que cela apporte des bénédictions illimitées dans toute ramification de la vie. Voyez, il y a des gens qui n'enseignent pas cette doctrine, cet enseignement
de libéralité sacrificielle. Voyons Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux sont sur le point de s'ouvrir sur vous. Mais vous devez donner votre corps, votre trésor, votre maison pour le service du Seigneur. Donnez votre terrain pour le service de Dieu. Donnez votre argent pour le service de Dieu. Donnez votre trésor au Seigneur. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, il y aura l'abondance sur vous. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donnez-moi un amen là-bas. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Comprenons. Mais il y a quelque chose à faire ici. Laisse-moi vous montrer. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, verset 15. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphana est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ces gens ne cessaient pas de servir, ils continuent seulement à donner sacrificiellement. Et ils donnaient avec amour, ils donnaient avec enthousiasme, avec joie. Ils se sont accoutumés au service des saints. Mais regardez, ce petit dont nous parlons, il a donné un repas apprécié à Crète. Il l'a soumis à Crète et la bénédiction est venue sur des foules. Votre vie sera profitable. Mais vous devez donner votre trésor. Vous devez donner votre temps. Vous devez donner votre talent. Vous devez donner votre connaissance. Vous devez donner votre habileté. Vous devez donner ce que vous apprenez. Vous devez donner votre enthousiasme. Vous devez donner une joie, votre joie. Vous devez donner la petite chose que vous avez là. Vous devez donner ça. Et Dieu va prendre cela. Christ va prendre cela. Et maintenant, il va multiplier cela et va bénir beaucoup de vies dans cette génération. Et vous êtes l'un des gens que Dieu va utiliser. Et vous serez une bénédiction pour des foules au nom de Jésus-Christ. Lorsque André se demandait où est-ce que nous allons trouver du pain là, le petit a dit, vous pouvez prendre pour moi. Le que Philippe dit que où trouverons-nous de nourriture pour ces gens. Le petit a dit, me voici, si celui va faire quelque chose, vous pouvez prendre ceci. Et Jésus a pris cela. Est-ce que vous avez quelque chose à donner aujourd'hui? Est-ce que vous avez quelque chose à donner aujourd'hui? Ouais, c'est comme nous allons vous donner une autre opportunité de donner de l'offrande aujourd'hui. Mais si nous allons faire cela, je vous dis, vous allez pouvoir aux besoins de plusieurs générations. Voyez ceci, voyez cela. Ouais, tout le monde, les hommes ont mangé de ce petit repas et les enfants ont mangé de ce petit repas et les femmes ont mangé de ce petit repas. Ouais, ils étaient venus de diverses villes, de divers lieux, et la vie de ce petit garçon-là a touché la vie de tout le monde. Et que je n'ai mangé d'aussi délicieux, mais quand aujourd'hui j'ai mangé un repas de miracle. Et la source, c'est le petit garçon-là. Et la source là sera vous. Et combien de morceaux, combien de paniers avait-il ramassé après tout? Ils ont ramassé. Il y a la provision et la satisfaction. La chose là venait dans votre vie. Quand vous donnez, plus vous sera donné au nom de Jésus. On vient au troisième point maintenant. Le miracle opportun offert par Christ. Pour le miracle opportun pourvu par Christ. Jean 6, verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons
autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. La bénédiction viendra autant que vous en voudrez. La bénédiction viendra autant que vous en voudrez. Les provisions viendront autant que vous en voudrez. Lorsqu'ils furent rassasiés, il n'y a personne qui soit affamé, il n'y a personne qui soit dans le besoin, il n'y a personne qui fait face au manquement, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de famine communale, il n'y a pas de famine nationale. Jésus a pris soin d'eux. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc. Et ils remplirent combien de paniers? 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, qu'appelons-nous d'ici? Voyons Philippiens au chapitre 4, 19. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa riche avec gloire en Jésus-Christ. Cela peut-il arriver? Cela peut-il arriver aujourd'hui? Cela peut-il vous arriver? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Comprenez? Il pourvoira à tous nos besoins. Il pourvoira aux besoins matériels. Il pourvoira aux besoins physiques. Il pourvoira aux besoins de la famille. Il pourvoira aux besoins domestiques. Il pourvoira aux besoins spirituels. Il pourvoira aux besoins de notre profession. Il pourvoira aux besoins temporaires. Il pourvoira aux besoins éternels dans l'éternité. Il va continuer à pouvoir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Voyons Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37 au verset 3. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Voyez le petit là, il s'est confié à l'Éternel et là pratiquer le bien. Vous allez pratiquer le bien. Vous devez faire le bien à votre voisin, faire le bien à votre concitoyen. Vous allez faire le bien aux gens autour de vous. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Le Seigneur vous nourrira. Il a nourri les corbeaux, il vous nourrira. Vous pourriez être une veuve, il va vous nourrir. Vous pourriez être un orphelin, il va vous nourrir. Vous êtes solitaire, il n'y a personne qui peut vous aider, mais vous aurez le miracle dans votre vie. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Vous n'êtes pas encore marié, le désir de votre cœur viendra. Vous n'avez pas des enfants, le désir de votre cœur viendra. Vous n'avez pas un bon boulot, le désir de votre cœur viendra. Fais de l'Éternel tes délices. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Verset 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Vous ne serez pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Ils sont rassasiés au jour de la récession. Ils sont rassasiés au jour du chômage. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Ils sont rassasiés au jour de l'insécurité. Vous serez satisfaits. En Proverbe 3, Proverbe au chapitre 3, verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes miracles. Il te guérira. Il ôtera la maladie du milieu de vous. Ce sera la santé pour tes miracles, Il ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens. C'est ce que le petit l'a fait. Il a donné son repas apprécié. Le Seigneur l'a multiplié. Est devenu une grande bénédiction. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Allons à Matthieu au chapitre 5. Matthieu 5, verset 6. Matthieu 5. Le Seigneur nous rassasie spirituellement, physiquement, providentiellement. Le Seigneur nous satisfait de tout ce dont on a besoin. Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Car ils seront rassasiés. Il vous rassasiera de la justice. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. La guérison sera ajoutée. La prospérité vous sera donnée. La beauté du Seigneur vous sera ajoutée. La joie du Seigneur vous sera donnée. Votre vie sera rassasiée. Éphésiens 3, Éphésiens 3, Éphésiens 3, 19, Éphésiens 3, 19, Éphésiens 3, 19. Et connaître l'amour de Christ. Vous connaissez l'amour de Dieu aujourd'hui. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, à celui qui peut faire. Votre Dieu est-il capable ce soir? Est-ce que votre Dieu est-il capable cette nuit? Frères et sœurs, ma fille, mon fils, votre Dieu est-il capable cette nuit? Peut-il changer votre tristesse en joie? Peut-il changer votre pleur en joie? Peut-il ôter la honte dans votre vie? Peut-il pouvoir avoir besoin cette nuit? Parce que dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. De ce que nous demandons ou pensons. La puissance qui agit en nous, cela agira en vous. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles, et que tout le monde dise Amen. Tenez-vous debout, dites le Seigneur que ce soir, j'espère de toi. Les foules sont arrivées. Lorsque les foules sont arrivées, peut-être ils sont arrivés pour la guérison, pour la délivrance, mais il leur a enseigné, il leur a donné la doctrine, l'instruction, il leur a donné la parole de Dieu, et la parole de Dieu vous est présentée cette nuit, et Dieu vous a dit ce qu'il faut faire. La parole de Dieu vous est présentée ce jour, et la parole là atteint votre vie. Si vous n'êtes pas sauvé, c'est le temps d'être sauvé. Si vous n'êtes pas repenti, c'est l'heure de vous repentir. Si vous n'êtes pas rentré dans la justice du Seigneur, voici l'heure d'être assoiffé, de chercher la face du Seigneur et d'avoir soif de la justice et lui permettre de vous remplir de la justice de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, comprenez que le trésor, ce que vous avez, vous donnez votre cœur au Seigneur, vous donnez votre trésor au Seigneur, vous donnez tout ce que vous avez au Seigneur, il y aura la multiplication, la puissance de Dieu agira sans restriction, sans obstacle dans votre vie. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur en prière. Voici votre jour de bénédiction.